Quand je parle de donner de la valeur, qu'est-ce que vous comprenez? Car le terme n'est pas si simple qu'il n'y paraît. On peut penser à un supplément donné à ses clients, à un bénéfice supplémentaire, à une sorte de valeur ajoutée. Mais ça en fait, ça sera plutôt des promotions. Alors que d'après Jeffrey Gitomer, la valeur, c'est quelque chose qui est fait pour le client et en faveur du client. Et si vous donnez beaucoup, vous allez aussi recevoir beaucoup. Quatrième principe de l'excellence du petit livre rouge de la vente de Jeffrey Gitomer. La valeur et la qualité de la relation paient et le prix est secondaire. D'après l'auteur, c'est vraiment important d'offrir de la valeur avant tout le reste. Gitomer considère, concernant la valeur, qu'il faut la donner avant même que le client ait formulé des attentes, et le plus souvent possible, et sans que le client s'y attende, et au meilleur prospect. Et donc il ajoute, je trouve ça assez marrant, ai-je été assez clair, la donner sans que le client s'y attendent. Mais alors, comment fournir de la valeur et comment la fournir gratuitement? En fait, vous pouvez fournir de la valeur en apportant du contenu, des informations à vos prospects et à vos clients. Par exemple, à l'époque où Gitomer écrivait ce livre, il apportait de la valeur via une chronique hebdomadaire et un webzine qu'il animait donc gratuitement. La recommandation première de Gitomer est très simple. Se présenter à des gens susceptibles de nous dire oui et leur apporter immédiatement de la valeur. Ainsi, les gens sont susceptibles de vous remercier, d'entrer en contact avec vous pour avoir davantage de renseignements, puis au final de vouloir travailler avec vous, donc d'acheter. Et c'est pour ça qu'il vous suggère de faire appel plutôt à des gens qui sont susceptibles de vous dire oui, c'est-à-dire des gens qui sont évidemment dans votre cible, mais quand il dit de vous dire oui, c'est qu'il faut que vous ayez évidemment affaire aux décisionnaires, donc dans l'idéal, les patrons directement. Cette notion de créer du contenu pour attirer à soi des gens susceptibles d'être intéressés, c'est le même concept que donc l'inbound marketing, qui est un thème qu'on entend depuis quelques années, qui considère donc également à produire du contenu, à apporter de l'information pour en fait faire du commercial, mais en laissant les gens venir à soi, à l'inverse de l'outbound marketing, qui est donc toutes les techniques de prospection un peu plus classiques, qui sont d'aller chercher le client. 7 conseils que nous fournit Gitomer pour apporter de la valeur et devenir incontournable. Déjà, parler des sujets qui vont intéresser vos prospects. Ça peut sembler simple, mais en fait c'est rarement appliqué. Je pense qu'on a tous en tête des entreprises qui essaient de pousser à tout prix leurs brochures ou d'autres supports en faisant l'apologie de leur savoir-faire. Donc évidemment, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. L'idée là, c'est d'expliquer à vos clients comment ils peuvent réussir, comment ils peuvent produire mieux, réaliser des profits. Et d'après Gitomer, si vous faites ça, vos clients vont dévorer chaque mot de ce que vous allez leur proposer. Deuxième point, écrivez dans la presse. Vous pouvez aussi créer un blog ou une newsletter. Donc ça, c'est les conseils qu'il avait fait. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même davantage d'outils et de moyens d'apporter de la valeur et du contenu à vos prospects. Je pense notamment aux podcasts, à des vidéos, ou à un moment donné, il y avait aussi les livres blancs qui se faisaient beaucoup, qui apportaient pas mal de valeur et de retour aux entreprises qui les mettaient en place. Il y a aussi les infographies. Enfin voilà, il y a encore aujourd'hui beaucoup de supports possibles pour apporter de la valeur, pour apporter du contenu gratuitement à vos prospects et à vos clients. Donnez évidemment l'occasion de vous répondre et d'entrer en contact avec vous, ça c'est le troisième point. Quatrièmement, soyez présent dans les médias. Alors quand il dit ça, il pense surtout à la télévision. Et là, j'avoue que je tempérerai un petit peu son enthousiasme. D'après Gitomer, c'est très simple d'apparaître dans des émissions. À mes yeux, ça peut être vrai si vous avez les bons réseaux. Sans ça, au contraire, ça peut être long. Ça peut être long et surtout, à mon sens, le résultat n'est pas toujours évident. Ça dépend en fait évidemment de la cible que vous visez. De mon côté, je ne concentrerai pas mes efforts là-dessus. Si vous devez apporter des efforts pour apparaître quelque part, je ne dirais pas que ce soit la télé le meilleur endroit. Cinquième point, imposez-vous en tant qu'expert. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez que cette position d'expertise reconnue est très chère à Gitomer. Là, il conseille en fait de présider un groupe de réflexion ou une commission de la chambre de commerce ou une association caritative. Enfin, voilà, une sorte d'organisme qui vous donnerait encore plus de visibilité et vous permettrait encore plus d'être reconnu comme expert. Sixième point, envoyez vos infos commerciales sur demande et uniquement donc sur demande. Là, c'est un concept de permission marketing. C'est un concept qui avait été popularisé par Seth Godin. En France, on parle plus souvent d'opt-in. Mais bon, l'idée, c'est de vous assurer d'envoyer des éléments qui sont très parlants donc, à vos prospects, sachant que donc, leur retour ou leur absence de retour vous permettront d'adapter ce que vous proposerez ensuite. Vous attendez donc d'avoir une demande de leur part avant de leur envoyer quoi que ce soit qui est une forme commerciale. Et septième point qui semble être même le plus important pour Gitomer,
il vous marque conférence publique ou démarchage. Vous vous en doutez, il favorise plutôt la conférence et c'est un des gros points du chapitre. Guitomer nous conseille en effet d'animer des conférences gratuites. Enfin, conférences, ça peut être aussi des ateliers, enfin peu importe finalement le format, mais des sortes de réunions publiques dans lesquelles vous allez pouvoir apporter de la valeur gratuitement. Il nous conseille donc de contacter des associations, des CCI, voilà, ce genre d'organismes qui sont toujours hyper contents de pouvoir accueillir des intervenants gratuitement pour animer leur réseau. Comme pour le reste de votre création de valeur, ne partez pas dans l'idée de vous vendre à tout prix vous-même ou vos services. Non, là l'idée c'est vraiment d'apporter quelque chose d'important pour vos prospects. Et pour que votre auditoire soit constitué de potentiels prospects, apportez du soin évidemment aux organismes qui vont accueillir vos présentations. Quand vous aurez terminé votre animation qui aura donc apporté de la valeur à vos prospects, l'idée c'est évidemment de pouvoir passer du temps, d'échanger avec les plus intéressés, sans pour autant essayez encore une fois de refourguer à tout prix vos services ou vos produits. Ça c'est quelque chose qui va venir un petit peu plus tard. Évidemment, s'il y a des demandes explicites, vous n'hésitez pas, mais sinon il faut être en quelque sorte un petit peu patient et stratégique. C'est quelque chose qui va se faire assez naturellement si vous avez apporté suffisamment de valeur. L'idée avec cette animation, c'est avant tout d'imposer votre image d'expert reconnu, de nouer des relations. Donc à la rigueur, vous pouvez pousser d'autres rendez-vous ou des déjeuners, mais n'essayez pas à tout prix de refourguer vos services. Guitomer a lui beaucoup fait ça à l'époque dans les Rotary Club et donc il nous dit dans le livre qu'il récupérait à chaque fois une cinquantaine de contacts qualifiés. Un autre point important qui est abordé dans ce chapitre, c'est le débat prix contre valeur. D'après l'auteur, si la question est combien ça coûte, la réponse serait que ça n'a pas tellement d'importance si votre contenu apporte suffisamment de valeur. D'ailleurs, une petite liste de ce que peuvent désirer vos clients d'après Guitomer: un accroissement de leurs ventes, une productivité meilleure, des profits plus élevés, une image plus positive, une clientèle plus large, des employés fidèles, un moral au beau fixe, dans la même veine le moins de soucis possible, davantage de loisirs ou la notoriété. Donc si vous pouvez répondre à un ou plusieurs de ces désirs exprimés par vos clients, la valeur perçue sera en fait bien plus importante que le prix demandé. Très important donc de savoir où est la valeur dans ce que vous proposez et comment la communiquer très clairement. Ainsi, ne vous focalisez pas sur la vente, mettez en avant l'utilisation du service ou du produit sur la durée. Parlez des bénéfices pour votre prospect et donc par opposition, pas des fonctions du produit. C'est la tendance qu'ont souvent les entreprises, c'est-à-dire de parler des fonctions de leur service ou de leur produit au lieu de clairement exprimer les bénéfices pour votre prospect. En insistant sur l'usage, vous opposez la valeur à long terme au prix. Enfin, dernier point de ce chapitre, l'insistance sur le fait de nouer des relations de sympathie, voire d'amitié, dans vos relations commerciales. Comportez-vous en professionnel, parlez en ami. C'est une citation du livre que j'aime bien, puisqu'en fait, encore une fois, si vous apportez de la valeur et qu'en plus vous êtes très sympathique à un prospect, le prix final devient finalement une question secondaire. Un des points de la philosophie de Guitomer, c'est que si vous faites une vente, vous gagnez une commission, mais si vous vous faites un ami, vous gagnez une fortune. Donc évidemment, on peut tomber sur des exceptions, mais c'est quand même souvent vrai, surtout en B2B, surtout de professionnel à professionnel. C'est avant tout une histoire de relation. Ce sont des personnes qui échangent, donc efforcez-vous évidemment d'être amical dès les premiers instants. Essayez plutôt de tisser des liens basés en fait sur des centres d'intérêt communs avant de rentrer vraiment dans l'échange commercial. Voilà, c'est la fin du résumé de ce 4e chapitre du petit livre rouge de la vente. Vous pouvez mettre un j'aime à la vidéo, c'est une aide inestimable pour moi. Si jamais vous avez des questions, s'il y a des points que vous voulez que j'aborde dans des prochaines vidéos, vous pouvez me le mettre en commentaire ou m'envoyer directement un email à robin@negoscience.fr. Merci à tous pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.